Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir dans ma nouvelle salle de classe. Dans le fond, c'est la même, mais elle a été fraîchement rénovée, fraîchement refaite. Et aujourd'hui, je partage avec vous mon Back to School Haul, où c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon année scolaire pour les enfants. C'est pas les fournitures comme les crayons et ces choses-là, c'est vraiment tous les manuels, les jeux, les trucs éducatifs, en tout cas tout ce qu'on va utiliser pour rendre cette année merveilleuse et que les enfants puissent apprendre plein de choses tout en s'amusant. Donc, je vous partage tout de suite ce que j'ai acheté. Donc, premièrement, voici un coup d'œil de l'ensemble des choses que j'ai achetées qui va servir pour tous les enfants. Donc, la table est pas mal pleine, donc je vous détaille ça tout de suite. Donc, j'ai trouvé une boîte avec plusieurs activités. C'est pour 3 à 6 ans. Donc, Salomé, qui a 3 ans et demi, et Gaëlle, qui a 5 ans, ça va être juste parfait pour elle, pour le thème des saisons et de l'art. J'ai trouvé ce livre-là en liquidation chez Walmart. Je le trouvais vraiment intéressant à cause qu'il y a des thèmes qui sont abordés. Puis il y a plein d'idées d'activités puis de bricolage et tout ça pour faire avec. Donc c'est génial pour me donner des idées à moi. Donc voilà. J'ai acheté ensuite, c'est des casse-têtes pour l'alphabet, les chiffres et les mots contraires. Donc, pour Gaëlle et Salomé. Ici, j'ai acheté une grammaire de base pour l'âge de Rosémée. Donc, je la trouvais plus intéressante parce que j'ai des bécherelles, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment fait pour les enfants en tant que tel. Donc, celui-là était beaucoup plus intéressant à l'intérieur. Je vous montre un peu, c'est beaucoup plus... c'est plus coloré, puis je le trouvais mieux fait. Donc, il y a des illustrations une fois de temps en temps. Donc, je trouvais que c'était mieux pour Rosémée. C'est probablement un ouvrage qu'elle va mieux utiliser que le Becherel ou d'autres ressources de grammaire. Ensuite, à quelque part dans l'année, on va faire un thème sur l'océan. Et là, j'ai trouvé ça dans la section chez Michaels, dans la section retour à l'école. J'ai retrouvé ces petites affaires-là. C'est des petites pièces en bois que les filles peuvent colorer. Donc, il y a des sirènes, des coquillages, des animaux marins. Donc, ça va être intéressant. C'est pour une activité pour ce thème-là. Ensuite, on va passer un thème sur les animaux de la ferme. Donc, j'ai trouvé ça ici. Ça permet de construire des modèles d'animaux en 3D. Donc, il faut les emboîter. C'est comme un genre de casse-tête, mais en 3D. Puis, ça donne, par exemple, le cochon ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun à faire avec les filles. Et toujours sur le thème de la ferme, j'ai trouvé celui-là chez Costco. Donc, ça s'ouvre comme ça. Il y a un livre. Puis, à l'intérieur, il y a des animaux comme ça. Puis ici, il y a des places comme un casse-tête emboîté. Donc, pour travailler avec Ruth, puis même avec Salomé, ça va vraiment être intéressant de faire ces activités-là. Parce que ici, il y a tous les animaux, les pièces de casse-tête. Donc, ça, c'est pour le thème de la ferme. Ensuite, ici, j'ai plusieurs livres d'activités. Il y en a là-dedans que j'ai trouvé au Dollarama. Même la grosse majorité ont été pris au Dollarama. Ou de liquidation, soit chez Walmart ou même chez Rossi que j'ai trouvé. Donc, on va commencer ici. Donc, Gaëlle est en âge d'apprendre à faire ses lacets. Donc, j'ai trouvé un livre justement pour qu'elle puisse apprendre à faire... ses lacets. Donc, il y a toutes les étapes et tout ça dedans. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ensuite, pour faire des petits éléments de science
avec les plus jeunes, avec les petites. J'ai trouvé ces deux livres. Ça s'appelle Pour tout savoir. C'est Pourquoi est-ce que j'ai un cerveau? Et l'autre, c'est Comment une montre indique telle heure. C'est pas le seul sujet qu'il y a dedans. Si on l'ouvre, je vais vous montrer. Oups. Bien. Comme par exemple, c'est toutes des petits thèmes. Comme par exemple la question ici, pourquoi mes dents de lait tombent-elles? Bien là, ils vont parler des dents. Donc, c'est juste des petites capsules intéressantes sur... Celle-là, c'est plus sur le corps humain. Fait qu'en janvier, on va avoir tout le mois de janvier, ça va être sur différents thèmes sur le corps humain. Donc, les dents, les 5 sens, etc. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant. Et la même chose ici, avec d'autres sujets de sciences variés. Donc, ça, c'est pour la science. Ça, c'est pour un autre livre pour aller avec la ferme. Donc, il y a plusieurs activités. Il y a des collants, il y a des choses à colorier, etc. pour faire des dessins. Donc, il y a de tout. Ça, ici, on va avoir un thème pendant une semaine. Ça va être sur les châteaux forts. Donc, j'ai trouvé un livre aussi un peu comme celui que je vous ai montré pour la ferme. Mais là, c'est avec des chevaliers, des châteaux. Et j'ai trouvé aussi... ça, comme vous pouvez voir, c'est en liquidation. Celui-là, je l'ai trouvé chez Renaud-Bré. Il valait quand même pas mal plus cher. Je pense qu'il valait 10 $. Je l'ai eu pour 4,99 $. Donc, c'est dedans, c'est comme pour faire une histoire en 3D. Donc, les filles vont pouvoir inventer des histoires sur le château fort, sur les chevaliers. On a un thème sur les animaux. Donc, on va pouvoir utiliser ce livre-là. Si je ne me trompe pas, c'est ça, je l'ai acheté au Dollarama, 3,50 $. Donc, ça aussi, il y a une carte du monde pour voir d'où viennent les animaux. Il y a des collants, il y a toutes sortes d'affaires instructives sur les animaux de différents pays dans le monde, un peu partout dans le monde. Donc, ça va être le fun à faire. La même chose avec les merveilles du monde. Donc, il y a une semaine où on va avoir le thème qui s'appelle Autour du monde. Donc, on va pouvoir utiliser ce livre-là. C'est le même principe que celui-là. Ensuite, ça aussi, il me semble que j'ai trouvé ça, oui, aussi au Dollarama à 3,50 $. Ça s'appelle Sauve ma planète. Au mois d'avril, c'est le jour de la Terre. Donc, on a justement la semaine... de la journée de la Terre, ben, ça va être justement sur l'écologie, on va faire toutes sortes d'activités. Donc, on va pouvoir utiliser ce livre-là aussi. Ici aussi, je pense que c'est celui-là aussi, Dollarama à 4 $. Donc, sur les océans. Donc, encore là, un livre d'activité. Sur les saisons, qu'on va utiliser avec ça ici. Donc, encore là, des activités. Je pense que lui aussi vient du Dollarama à 4 $. Et la même chose sur l'espace. On va avoir 2 semaines au mois de mars où on va étudier les planètes, etc. Tout ce qui vient de l'espace. Donc, ça aussi, Dollarama, 4 $. Donc, beaucoup de cahiers d'activités. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé ça au Dollarama pour la plupart. Donc, c'est vraiment pas cher. Puis, j'en ai pas pris un par enfant. Donc, il y a différentes activités. Puis, on va séparer les activités selon les enfants. Donc, là-dedans, il y a par exemple, quand c'est faire des dessins complexes, c'est comme ça, par exemple, ça risque plus d'être Rosémie qui va le faire. Les collants, ça va être les petites. Donc, vous voyez, il y a plusieurs activités comme ça que je peux séparer. Puis qu'on va remplir le livre pendant la semaine, puis tout le monde va pouvoir travailler dans les cahiers. Ensuite, on va passer ici. J'ai un autre livre. Celui-là, je l'ai trouvé en liquidation chez Walmart. Pendant une semaine dans l'été, ils avaient comme une genre de foire du livre. Là, il y avait comme une grande table, plein de grandes tables avec plein de livres en liquidation. Donc, ici, c'est les jours de la semaine. Il y a une petite histoire pour chacune des journées de la semaine. Donc, on va lire l'histoire à chaque jour de la semaine pour aller avec nos journées de la semaine quand on va les apprendre. Ensuite, je me suis trouvé un aiguisoir. J'en avais un à pile,
Mais j'aimais pas trop le fait qu'il soit à pile parce que on devait changer les batteries trop souvent. Je l'ai trouvé au Dollarama, c'est un à manivelle. J'espère juste qu'il va bien fonctionner. Parce que j'en avais pas trouvé ailleurs. Il fallait que j'aille chez Bureau en Gros, puis je suis pas allée. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer. Je pense que c'était 4 $ ça aussi. Puis j'espère qu'il va fonctionner. Ensuite, ça ici, c'est pour l'anglais. Donc, parce qu'avec Gaëlle et Salomé, on commence l'anglais. Déjà l'année passée, on le faisait, mais là, vu que Gaëlle rentre officiellement en maternelle, on va mettre plus d'emphase sur l'anglais. Donc, c'est des cartes éclairs avec des mots. Ensuite, j'ai trouvé ces livres-là, je les ai trouvés chez HomeSense. Donc, il y en avait certains qui étaient en promotion, comme lui, ben, pas beaucoup, mais quand même, il était en rabais. Donc, c'est des livres en anglais. Donc, je leur lis quand même des histoires en anglais pour qu'elles s'habituent au son des mots. Donc, celui-là, il n'était pas en liquidation, mais il était 4,99 aussi. Donc, c'est jamais des livres chers que j'achète. Donc, c'est des livres en anglais, un pour Pâques. Donc, c'est ça. Lui aussi en promotion, 3 $ au lieu de 5,99 $. Ensuite, pour remplir notre bibliothèque, comme si on n'avait pas assez de livres, j'ai racheté d'autres petits romans. Pour Rosémie, je vais lui faire une liste de lecture avec plusieurs sortes de livres à lire. Donc, elle aime beaucoup les licornes. Donc, j'ai trouvé ça, Le Maître des licornes, 2 pour 15 $. J'en ai pris un sur les licornes. Après ça, j'ai trouvé celui-là, Un sorbet aux mouches pour Monsieur Lecomte. C'est un Geronimo Stilton. Ils sont fun à lire. Parce que Rosémie est TDAH, donc elle a de la difficulté à se concentrer, fait que j'aime ça les livres qui ont des caractères d'écriture différents, donc ça la garde concentrée sur sa lecture. Donc un Geronimo Stilton, celui-là, ça va être dans la semaine d'Halloween qu'elle va le lire. Et puis celui-là, évidemment, c'est pour Noël, Noël au pic du putois. Puis j'ai trouvé 3 autres livres. Ça s'appelle Maman est une fée. Puis ensuite, c'est comme une petite collection. Il y a 3 livres. Donc, c'est ça. Une baguette très magique. Un anniversaire féerique. Et l'autre, c'est une licorne de rêve. Donc, ça va être pour Rosémie. Donc, j'ai acheté des trousses pour les filles. Parce que l'année passée, j'avais fait comme un pot commun avec tous les crayons à colorier, etc. Mais c'était toujours la chicane. Non, c'est moi qui veux le rouge, c'est moi qui veux le bleu. Donc, finalement, j'ai décidé cette année qu'elles allaient avoir chacune leur propre trousse. Elles ont chacune une couleur attitrée. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo sur mon organisation de classe. Ensuite, ici, j'ai trouvé des petits paniers en métal. Il y en a 4 pour qu'elles puissent mettre leurs choses dedans. Ici, j'ai trouvé des certificats de mérite. J'ai trouvé ça chez Renaud Bré pour 1,99 $. Donc, je trouvais ça le fun d'avoir des petits certificats que je pourrais leur remettre pendant l'année. Il y en a 25 dans le paquet. Ensuite, j'ai trouvé des pictos que j'ai déjà découpés. Mais je trouvais ça le fun parce que pour Ruth, ça va peut-être plus lui parler. J'en avais fait des pictos maison l'année passée, mais je trouvais ils étaient peut-être trop petits pour Ruth, ça ne l'intéressait pas. Tandis que là, c'est des grosses images. Puis ça va m'éviter de les faire parce que c'est long à faire des pictos. Donc, j'ai opté pour des pictos plus gros. Là, ça, j'ai trouvé ça chez Michaels dans la section Retour à l'école. C'est un petit tableau avec des pochettes transparentes. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec dans la prochaine vidéo sur mon organisation de classe. Vous allez voir, ça va être bien le fun. C'est comme une lettre au Père Noël. Donc, il faut mettre il y a quel âge, ils ont quel âge, où est-ce qu'ils habitent, on est quelle année. On peut faire un décompte de Noël aussi ici. Cette année, j'ai été sage, pas sage ou les deux. Leur liste de souhaits, etc. Puis ils peuvent signer en bas. Donc, j'ai trouvé ça en liquidation chez Bureau en Gros.
en plein milieu du mois d'avril. Donc, parce qu'ils avaient fermé à cause de la COVID au mois de mars. Puis quand ils ont réouvert, j'avais d'affaires là-bas pour chercher quelque chose. Puis finalement, je suis tombée là-dessus en liquidation. Je pense que j'ai payé ça 5 $. Ça valait quelque chose comme autour de 20 $. Donc, c'est pour ça, des fois, tout au long de l'année, moi, je garde mes yeux ouverts pour trouver des choses intéressantes puis que je ne paierai jamais plein prix. Ensuite, j'ai acheté 3 paquets de feuilles à imprimer qui étaient en liquidation également. Pas en liquidation, mais en promotion chez Walmart. Au lieu de 5,97 $, je les ai eu pour 3,97 $, donc 2 $ de moins par paquet. Donc, pour 3 paquets, c'est comme si j'avais eu un paquet gratuit finalement. Donc, ça, j'en ai toujours besoin. J'en passe beaucoup avec l'école. Ça, j'ai trouvé ça récemment au Dollarama. C'est une bannière écrite Halloween en jute. Puis vous allez voir quand je vais faire le room tour de ma salle de classe, vous allez comprendre pourquoi je voulais que ce soit en jute. Parce que notre thème on a tout refait la classe, puis ça va aller avec le thème qu'on a choisi pour la décoration. Ensuite, je suis tombée en amour avec ce bac que j'ai trouvé chez Walmart dans la section des bacs de rangement. C'est un bac en forme de coffre au trésor. Ça va remplacer notre panier du matin parce que dans mon panier, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre la vidéo en haut, en lien. Mon panier n'était pas assez gros pour mettre toutes les activités qu'on va faire. Donc, j'ai trouvé ce gros-là, puis je trouvais ça le fun qu'à chaque jour, on va ouvrir le coffre au trésor pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et évidemment, il est plein. Avec, je vais déposer le couvercle. Il est plein avec tout ce que j'ai acheté pour faire le thème de dinosaures. Donc, on va avoir un thème de dinosaures cette année. Et j'ai trouvé des choses super le fun et toujours en promotion évidemment. Donc chez Toys R Us, parce que au mois de juillet c'était l'anniversaire de Ruth, puis on est allé chez Toys R Us, puis en faisant le tour on est tombé là-dessus. C'est, regardez ça, c'est le fun, c'est comme un bloc de pierre, puis il y a un dinosaure de caché dedans. Donc il faut qu'ils fassent comme des archéologues, puis qu'ils aillent creuser la pierre pour trouver le dinosaure. Donc, ils avaient 3 modèles de dinosaures différents. Donc, j'ai pris les 3 modèles. Écoutez, c'était 20 $ en prix régulier et je les ai eu pour 8 et quelque chose. Donc, mettons 9 $. Presque moitié. Une petite affaire plus que moitié prix. Donc, il y a 3 modèles. Donc, ça va être super le fun à faire avec les filles. J'ai trouvé des casse-têtes de dinosaures au Dollarama pour Salomé et Gaëlle. J'ai trouvé aussi un peu comme ce que je vous ai montré sur la ferme. C'est la même chose mais aux dinosaures. Ça, j'ai trouvé ça aussi chez Costco. Donc, des livres avec des encastrés. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est le fun. Ça, j'ai trouvé ça chez Walmart. C'est des dinosaures. Ici, il y a un petit dinosaure en plastique. Puis là, on le prend, puis on vient gratter, puis ça colore l'image. Donc, on parle de chaque dinosaure, on parle de lui un petit peu. Il y a de l'information sur chaque dinosaure, puis après ça, on peut le dessiner. Donc, chaque fille va avoir la chance de faire 1 ou 2 images de dinosaures différents. Donc, ça va être le fun. Ensuite, j'ai trouvé un livre sur les dinosaures pour le panier du matin. Et les 2 derniers éléments sont spécifiquement pour Ruth. Ceux-là, c'est des livres texturés. Donc, c'est pas mal le fun pour elle de toucher des textures différentes. Donc, il y a une petite histoire. Puis, comme lui, il y a les cornes différentes. Donc, pour Ruth. Et également, pour ma belle Ruth, des dinosaures en plastique qu'elle va pouvoir mâchouiller comme elle veut. Donc, on va pouvoir lui en donner... donc, je pense lui en donner probablement un ou deux différents à chaque jour pour rendre ça spécial puis qu'elle puisse avoir de quoi s'amuser avec le thème des dinosaures. Bon, donc j'ai rechangé le matériel et ça, c'est tous les cahiers d'exercices qu'on va utiliser pendant l'année. Donc, on va commencer avec Ruth.
Ruth, évidemment, elle n'a pas de cahier d'exercice, mais je lui ai trouvé... ça ici, c'est des genres de perles à enfiler, mais sont vraiment très grosses, avec un gros trou, donc pour l'aider à travailler sa motricité fine. Et aussi, je lui ai pris un cahier de peinture à l'eau. Donc, on a juste à prendre un pinceau avec de l'eau, puis passer dessus, puis ça va peindre. Donc, en faisant ça en main sur main, ça va l'aider à avoir un résultat immédiat, puis de voir quelque chose de beau qu'elle va être capable de faire. Donc, ça, c'est pour Ruth. Parce que j'ai déjà du matériel, je ne sais pas si vous voyez ici, là, tout ce cube-là, là, c'est plein de matériel pour Ruth. Donc, ça, c'est sans compter les autres choses que j'ai déjà un peu partout dans la maison. Donc, elle a déjà d'autres choses à travailler. Elle n'a pas de cahier. Donc, ça va se rajouter à ces choses à elle. Ensuite, on va passer à Salomé, qui est en pré-maternelle. Alors, je lui ai acheté un gros cahier comme ça. Je vais vous le montrer après. Ici, je lui ai acheté 2 cahiers. C'est sûr que les enfants n'auraient pas besoin d'avoir, tu sais, comme moi, je leur en achète 3 ou des fois plus. C'est pas nécessaire d'en avoir autant parce que comme vous voyez, sur chacun, c'est écrit comme quoi, bon, celui-là, c'est pas, vu qu'il est préscolaire, c'est pas officiel. Je vais vous le montrer sur les autres. C'est écrit conforme au, regardez ici, conforme au programme du ministère. Donc, juste celui-là, en faisant tout ça, elle avait ce qu'il fallait qu'elle apprenne pour son âge. Donc, juste un cahier, ça pourrait être suffisant, mais mes enfants aiment beaucoup travailler puis faire de l'école. Donc, l'année passée, ils faisaient toutes les pages. Donc, ils me passent rapidement à travers les cahiers. Donc, c'est pour ça que j'en prends autant. Donc, j'ai celui-là que j'ai acheté chez Walmart. Oui, c'est ça. Je pense que c'est chez Walmart, celui-là. Oui, c'est ça, Walmart. C'est sûr qu'ils sont un peu chers. Là. Celui-là, il était 20 $, mais dedans, il y a plein de choses. C'est très coloré. Il y a plein d'exercices à faire. Ils sont super le fun. Puis, il y a des thèmes aussi, comme vous pouvez voir, les dinosaures. Donc, tantôt, je vous en ai parlé. Donc, on va travailler, on va faire ces travaux-là dans notre semaine de dinosaures. Ensuite, j'ai celui-là ici, il y a de la prélecture, préécriture, des mathématiques, résolution de problèmes. Donc là aussi encore beaucoup d'exercices à faire. Puis il y a des genres de thèmes, comme par exemple les animaux ici. Donc on va faire ceux-là dans la semaine des animaux. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Ça c'est un gros cahier. Ceux-là, là, j'arrache les feuilles pour leur donner. Vous voyez, c'est vraiment très gros là, comme activité. Là. Voilà. Ensuite, pour Gaëlle, qui est en maternelle. Donc, la première des choses, c'est que j'ai acheté 3 livres ça s'appelle « Raconte-moi l'alphabet de l'école à la maison ». Donc, ce que c'est vraiment pour apprendre le son que font les lettres. Il y a, par exemple, le O, on voit, il y a cette petite carte-là avec le son O. Et il y a une histoire pour chacune des lettres, avec le son que fait la lettre. Donc, c'est beaucoup plus facile à se rappeler de l'alphabet, le son qu'ils font. Donc, c'est vraiment pour la prélecture. Il y en a, ça c'est tous les sons, les voyelles, les sons composés. Donc, c'est tout ça. Donc, j'ai acheté les 3 de la même collection. Ça, c'est le tome 2 de l'autre. Donc, ça, dans le fond, Rosémée faisait de l'orthophonie avant. Donc, son orthophoniste m'avait donné toutes les petites cartes qui vont avec ça. Donc, vous allez les voir pendant l'année. Je vais les sortir, puis vous allez voir, j'ai déjà toutes les petites cartes qui y allaient avec. Donc, j'ai juste eu besoin d'acheter les livres. Mais sinon, il y a aussi tout le kit qu'on peut acheter avec toutes les petites cartes et tout, là. Mais ça, c'était amplement suffisant pour moi. J'ai pris un cahier d'écriture. Donc, c'est vraiment pour apprendre à écrire les lettres. Hein, à se pratiquer. Par exemple, les Y ici. Donc, c'est vraiment un cahier d'écriture. Et il y a les lettres attachées et les lettres cursives. Les lettres script, là, les lettres carrées.
J'ai trouvé ce livre-là aussi. Donc, encore le petit logo conforme au ministère. Donc, plein d'activités encore à faire. Donc, c'est des activités le fun. Donc, voilà. Ensuite, c'est la même chose que Salomé. C'est la même collection que celle-là. Tout mon préscolaire. Ça, c'est toute ma maternelle. Corps, lecture, écriture, maths et logique. Donc, plein d'activités. Là aussi, il y a des thèmes. Donc, on va faire les activités reliées au thème quand on sera rendu là. Ça, c'est un autre. C'est futé. C'est la même que Salomé. Aussi, avec plein d'activités très colorées. Et eux aussi, ils ont des thèmes. Comme par exemple, les aliments. Ou autour de moi, etc. Donc, c'est des thèmes qu'on va travailler dans l'année. Et elle aussi, le gros cahier en plaques. Donc, la même chose. Mais comme vous voyez, le cahier est immense, mais je veux dire, c'est des exercices qui se font très rapidement. Fait que moi, les filles, elles passent là, vraiment rapidement à faire ces exercices-là. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris plein. Ensuite, on va passer à notre Rosémée. Donc, tout ça ici, là, les deux rangées, c'est tout le matériel pour Rosémée. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je lui ai pris un cahier de musique. Cette année, on va acheter un clavier. Puis, elle va faire aussi des leçons de musique. Donc, parce qu'elle aimait beaucoup ça. Puis, l'année passée, on n'en avait pas fait. Donc, là, cette année, on va faire de la musique. Ça, c'est son livre d'univers social. Donc, un seul livre pour l'univers social parce qu'il est vraiment très chargé. J'ai été obligée de modifier mon horaire pour être capable de rentrer l'entièreté du cahier dans ma préparation de l'année. Donc, on va devoir faire 2 jours par semaine avec de l'univers social pour voir tout le programme. Ensuite, on va passer aux mathématiques. Donc, je lui ai pris, c'est un jeu de cartes avec des questions de mathématiques. C'est pas juste des multiplications ou des additions. C'est vraiment, comme vous voyez, 5e année. Donc, c'est vraiment toutes sortes de questions qu'il faut réfléchir sur les mathématiques. Donc, c'est une autre façon de lui faire travailler ses mathématiques sans forcément faire des cahiers. Donc, des fois, quand il y a des journées où ils sont un peu moins réceptifs, ben ça peut être le fun de faire des mathématiques de cette façon-là. Ça, c'est un petit cahier que je vais lui mettre. Elle ne va pas travailler là-dedans en tant que tel. Par contre, je vais vous montrer dans une autre vidéo, j'ai un système de... Quand les enfants, ils s'ennuient ou qu'ils n'ont rien à faire. Donc, ça va aller dans cette affaire-là. Donc, c'est une façon de lui faire travailler ses mathématiques quand elle n'a rien à faire ou qu'elle s'ennuie. Ensuite, ça, j'ai trouvé ça chez Costco, celui-là. Celui-là, je pense que je l'ai trouvé... ça, c'est à ma boutique scolaire, je pense que je l'avais trouvé. À Québec, ça s'appelle... c'est ça, ça s'appelle ma boutique scolaire. Ça ici, c'est un livre que j'avais trouvé chez Costco, parce qu'avec la pandémie, Costco, ils ont sorti plein de cahiers de français, de mathématiques, etc. Donc, c'est là que j'avais acheté celui-là. Donc, ça, c'est des résolutions de problèmes en mathématiques. Ça va aller en complément de ces cahiers principaux. C'est pas dans ceux-là qu'on va travailler le plus, mais pour pratiquer pour les examens, même que des fois, dans ce genre de cahier-là, en surplus, c'est là que je vais aller chercher des pages à leur faire comme examen, comme test. Donc, des fois, j'utilise ces choses-là pour tester la matière apprise. Ici, c'est notre livre de mathématiques principal, c'est Math Action. Ça venait avec un genre, ils appelaient ça un mini TNI. C'est comme plastifié. Donc, elle peut écrire et puis effacer avec un marqueur effaçable à sec pour se pratiquer. Et puis, voilà. Donc, ça, j'ai trouvé ça à ma boutique scolaire. Ou la boutique scolaire, je ne me rappelle plus si c'est là ou ma, mais en tout cas, c'est ça. C'est boutique scolaire à Québec. Donc, j'ai acheté ça. Ça, c'est son livre de mathématiques principal. Ensuite, on s'en va en sciences. Donc, en sciences,
Si j'avais pris juste ça ou juste ça, on en aurait eu assez pour l'année parce que c'est conforme au programme. Par contre, nous on fait de la science une fois par semaine, puis ça faisait pas l'année au complet, ni un ni l'autre. Donc en combinant les deux, une fois par semaine, ben j'ai suffisamment de contenu pour lui donner l'année au complet. Donc ça c'est des labos, un peu plus de laboratoire. Ça, c'est un petit peu plus de la théorie, quoique des fois, il y a des labos aussi. Mais donc, on va alterner entre les deux. Des fois, ça va être ceux-là, des fois, ça va être là-dedans. Donc, on alterne les deux, puis en tout, on va être capable de faire l'année avec ce matériel de science. Ici, c'est l'anglais. Encore là, c'est la même chose. J'ai pris 2 cahiers. Donc, je lui ai pris aussi, c'est une roulette pour les verbes en anglais, pour savoir comment les conjuguer. Donc, elle l'a en version française ici. Donc, ici, c'est la traduction française. Puis ensuite, elle choisit le verbe et ça lui dit comment, dans le fond, au passé, au présent. Donc, ça lui dit comment. Donc, c'est une petite roulette pour l'aider à sa conjugaison en anglais. Ensuite, il y avait celui-là, Pop Tropica. Ça venait avec. C'est un cahier d'études. Dans le fond, il y a les mots de vocabulaire, les façons de dire les chiffres. C'est ça. Il y a toutes sortes d'affaires, les règles de grammaire, les verbes. Donc, il y a plein de choses. Ça, c'est vraiment un cahier plus d'études. Il n'y a rien à écrire ou à travailler dedans. C'est vraiment pour faire de l'étude. Et ça, c'est le cahier d'activité où il y a des thèmes. Par exemple, Party Time. Donc, on va travailler avec ça. Donc, à chaque fois, à chaque semaine, on a de l'anglais à tous les jours. Et j'ai pris aussi Special Delivery, qui est aussi un cahier d'exercice. Puis, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un petit résumé, dans le fond. Fait que moi, j'aime bien quand les cahiers ont des genres de résumés comme ça. Moi, ça me permet de lui donner ça comme test. Donc, ça me permet d'évaluer les connaissances qu'elle a eues pendant son chapitre. Donc, voilà. Ça, c'est pour anglais. Et le gros, c'est français. Donc, Rosémée, avec son TDAH, c'est difficile de se concentrer pour la lecture. Donc, je lui ai pris une règle de lecture. Donc, ça l'aide à suivre où ce qu'elle est rendue. Ensuite, chez Costco, je lui ai pris celui-là, toute ma 5e année. Il y a français, maths, anglais, sciences et univers social. Donc, c'est les 5 matières de base. Donc, encore là, conforme au programme du ministère de l'Éducation. La seule chose, c'est qu'effectivement, on voit pas mal de choses. Mais si je prends, par exemple, univers social, puis que je le compare avec le manuel que je vous ai montré tantôt, c'est conforme dans le sens où, oui, ce qui est dedans rentre dans le programme du ministère, mais par contre, ça ne couvre pas l'ensemble de ce qu'il faut. Donc, moi, je l'utilise comme complément à l'enseignement, puis je l'utilise aussi des fois pour donner des tests. Puis, à la fin, là, je les ai déjà enlevés. Mais à la fin, je vais vous montrer pourquoi je les enlève, mais à la fin, il y a un genre d'examen final. Donc, en français, il y a beaucoup de pages qui rentrent dans l'examen final. Donc, c'est ça. Donc, je les utilise vraiment pour donner des tests ou pour donner du complément quand on voit un sujet précis. Donc, si j'ai pas assez dans mes autres cahiers, ben à ce moment-là, elle peut travailler à l'intérieur de ceux-là. Ça, c'est dans le fond, un ouvrage de référence, le petit Criticus. C'est, dans le fond, il faut qu'ils apprennent à apprécier une œuvre littéraire pour les 2 prochaines années. Donc là, ça lui apprend vraiment comment faire avec toutes les œuvres. Donc, c'est un manuel de référence qui est super bien fait. Donc, je lui ai pris ça. Ça va l'aider à faire ses fiches de lecture que je vous parlerai dans une autre vidéo. Ça aussi, c'est un autre manuel complémentaire. Donc, c'est écrit mes dictées, mais il n'y a pas vraiment de dictée en tant que telle. Là, c'est vraiment des exercices de français. Toujours en complément. Puis, nos 3 manuels qu'on va utiliser de base. Donc,
Il y a grammaire de base. Tantôt, je vous avais montré le manuel de référence qui va avec ça. Dans le fond, c'est le même. Donc, ces deux-là vont ensemble. Ça, c'est vraiment la grammaire. Donc, les verbes, tout ce qui va avec, les pronoms, etc. Et ici, c'est vraiment la compréhension de lecture. Donc, on a des textes avec des questions à l'intérieur. Donc, la compréhension de texte est travaillée ici. Puis, en même temps, ils vont renforcer certaines notions qui ont été vues dans la grammaire. Donc, ces deux-là, on va les travailler ensemble. Et celui-là, on va aussi l'utiliser pour avoir un peu plus d'exercices à faire. Donc, ces trois-là vont vraiment être notre base en français et les autres vont être notre supplément. Donc, voilà ce qui conclut mes achats pour le retour à l'école. Évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, si vous désirez faire l'école à la maison, vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter autant de matériel que je vous ai montré. Mes enfants ont une tendance à manger les livres dans le sens où ils aiment vraiment beaucoup faire ça. Donc, il faut que je leur fournisse de la matière. Donc, ça, c'est ma réalité, mais un seul cahier par matière aurait pu être amplement suffisant du moment qu'il remplit vraiment toutes les conditions du ministère. Donc, je vais vous mettre en barre de description le lien pour la boutique où j'ai acheté les manuels scolaires dans la région de Québec. Je sais qu'ils font, je pense qu'on peut acheter en ligne à partir de là. Il doit sûrement en avoir dans la région de Montréal. La seule chose, c'est que je ne connais pas ces ressources parce que j'ai pas commencé l'école à la maison à l'époque où j'habitais dans la grande région de Montréal. Donc, je vais vous mettre en lien dans la région de Québec où vous pouvez avoir les manuels. C'est encore temps d'aller les acheter, il n'y a pas de problème. Moi, l'année passée, le temps que je trouve toutes les ressources, parce que ceux qui me suivent, qui ont vu les vidéos sur la série de l'école à la maison, vous savez que j'ai commencé l'année passée à faire l'école à la maison. Ça s'est décidé comme en juillet. Puis, j'avais pas eu de ressources comme je suis en train de vous faire, des vidéos où on peut avoir toutes les étapes et comment faire, etc. Ça n'existait pas, j'en avais pas trouvé. Donc, j'avais dû fouiller beaucoup. Ce qui fait en sorte que j'ai dû dépasser un peu en septembre pour acheter certains manuels, comme par exemple en univers social. Tu sais, français, anglais, j'avais trouvé, maths aussi, mais univers social, puis sciences, j'avais pas trouvé dans les grandes surfaces ce que j'avais besoin. Donc, c'est pas grave si vous commencez un petit peu plus tard ces matières-là. Comme je vous ai dit tantôt quand je vous ai montré les livres de sciences, si j'avais pris juste une seule des deux éditions, ben j'en aurais eu même pas assez pour faire toute l'année parce que c'est ça, c'est pas ça couvre l'ensemble des demandes du ministère, mais ils en font pas forcément toutes les semaines. Donc voilà, donc moi j'avais pas, c'était pas grave si je décalais un petit peu. Donc c'est pas grave si vous décidez comme ça, vous pouvez décaler, puis vous pouvez vous rattraper, puis vos enfants peuvent travailler aussi plus vite ils travaillent plus vite qu'à l'école parce que vous êtes en 1 à 1 avec vos enfants. Donc, si vous avez plusieurs enfants, vous êtes en mini-groupe, donc ça travaille toujours beaucoup plus facilement que dans un gros groupe de 30. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas grave si vous dépassez un peu puis que vous n'êtes pas prêt pour le 28 août ou pour le 1er septembre, c'est pas grave. Donc, n'ayez pas peur de commander vos livres et tout ça si vous en avez besoin. Si vous ne trouvez pas vos ressources, c'est pas grave. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de trouver des ressources. Vous pouvez prendre ce que vous voyez, commencer comme ça, puis ça va bien aller. Il faut se faire confiance. L'école à la maison, c'est pas si compliqué que ça à faire. Moi, j'aime beaucoup ça. J'en mange, ça me fait plaisir d'enseigner à mes enfants, donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie comme ça. Si c'est pas votre truc, mais qu'à cause de la pandémie ou à cause d'autres raisons, vous avez décidé de faire l'école à la maison, ben écoutez, vous pouvez le faire aussi, puis de façon beaucoup plus simple que ce que moi je vous ai montré. Mais je voulais vous donner un aperçu.
Aussi que je voulais vous montrer les différents livres qui pouvaient exister aussi, une partie des livres parce qu'il en existe beaucoup plus que ça. Donc pour vous montrer que c'est possible de faire par exemple la maternelle ou la prématernelle avec un seul cahier, puis ça va être amplement suffisant, vous allez couvrir les besoins de vos enfants. Donc, sur ce, je vous laisse. Je sais que cette vidéo a été un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais vraiment vous montrer tout ce qu'on avait acheté pour faire l'école. Donc, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me donner un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit dans une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs sur le tour de classe, sur notre nouvelle classe, notre nouvel aménagement. Je vais tout vous montrer comment j'ai organisé ma classe pour la rentrée. Donc, à la prochaine!